Salut à vous mon ami, c'est votre ami Windel Benjamin Etienne. Quel plaisir de pouvoir vous retrouver pour vous apporter un nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Choix de style de vie et ses conséquences. Merci d'être fidèle à Je crois donc je parle. Nos choix de style de vie, en particulier la nutrition, l'exercice, le sommeil et l'état d'esprit, jouent un rôle déterminant dans l'optimisation de notre santé. De petits changements simples dans ces domaines peuvent avoir une influence considérable sur notre qualité de vie et notre niveau d'énergie au quotidien, selon Tony Robbins. Tout être humain possède un corps. Selon certaines philosophies, il faut mépriser ou mater le corps ou la matière. Pour d'autres, le corps est un temple qu'il faut bien entretenir, car il est lié à l'esprit. Dans tous les cas, vous avez la responsabilité de prendre soin de vous. Si le narcissisme est un défaut, vous aimer est votre premier devoir. Pratiquement toutes les religions admettent que pour aimer les autres, vous devez d'abord vous aimer. Cela est exprimé dans la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Donc, la règle suggère que nous savons ce qui est bien et agréable pour nous. Mais dans la pratique, il nous arrive parfois d'être très négligents envers nous-mêmes, notamment envers notre santé. La santé du corps. La santé est un aspect essentiel d'une vie équilibrée. Vous ne pouvez pas profiter pleinement de la vie si vous n'êtes pas en bonne santé. Des gens riches sont prêts à échanger tout ce qu'ils possèdent contre quelques minutes de bonne santé. C'est pourquoi il est important de prendre soin de son corps et de son esprit. Selon un proverbe indien, une personne en bonne santé a 1000 souhaits, mais une personne malade n'en a qu'un. Depuis un certain temps, sur le groupe WhatsApp de notre famille, Étienne, mon petit frère Fernando ne cesse de nous conseiller avec insistance à prendre soin de nos corps et à consulter rapidement un médecin en cas de moindre malaise pour éviter que notre santé ne se dégrade. J'ai pu ainsi comprendre que quelque chose s'est passé dans la vie de mon frère qui lui a fait prendre conscience de l'importance de ne pas être négligent avec notre santé. Il s'agit de la santé critique de notre mère qui s'est dégradée depuis près de 10 ans. Cela nous a tous terriblement affectés. Naturellement, je déteste aller à l'hôpital et j'ai peur de la maladie. Je ne sais combien de fois mon épouse m'a conseillé d'aller consulter un neurologue pour quelques légères douleurs que je ressentais parfois en urinant. Mais j'avais toujours peur d'un mauvais diagnostic médical. Finalement, j'ai cédé. C'est une phobie que je dois combattre de toutes mes forces, en acceptant que je suis un humain susceptible d'être affecté dans mon corps comme dans mon esprit. Si je veux être productif et performant, je dois bien gérer ma santé. Heureusement, il existe des étapes à prendre en considération. D'abord, l'exercice physique. Selon Hector Durville, l'hygiène corporelle joue un rôle considérable dans le développement de nos forces physiques et morales. Il est de toute nécessité de s'y soumettre de bonne grâce. C'est d'ailleurs une partie très importante de la maîtrise de soi. Fin de citation. La première étape pour une vie saine est de faire de l'exercice régulièrement. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour le faire, ni de faire de l'exercice intense tous les jours comme un athlète olympique. Il suffit de bouger régulièrement et de trouver une activité qui convient à votre corps et à votre mode de vie. Les experts nous disent que l'exercice physique renforce les muscles, améliore la circulation sanguine, réduit le risque de maladies cardiovasculaires, aide à maintenir un poids santé, prévient différentes maladies telles que le diabète ou encore l'obésité et stimule notre système immunitaire. Le plus intéressant encore, c'est que l'exercice physique est bénéfique pour l'esprit car il réduit le stress et améliore l'humeur. Elles sont nombreuses, les personnes qui souffrent de maladies psychosomatiques faute de pratiquer des exercices réguliers. Il est important de trouver une activité physique qui vous plaît et adaptée à votre condition physique afin de pouvoir la pratiquer régulièrement et de manière progressive, que ce soit en groupe ou de manière individuelle. Vous pouvez le faire. Une saine alimentation. L'alimentation est aussi un élément essentiel pour maintenir une vie équilibrée et réussie, car la nourriture que nous consommons est notre source d'énergie et nous permet de fonctionner.
Par conséquent, il est fondamental d'avoir une alimentation saine pour la santé. Cela revient à dire, selon les nutritionnistes, qu'il faut manger une variété d'aliments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes, les protéines maigres et les produits laitiers faibles en gras. Il nous déconseille les aliments transformés et riches en sucre et en gras saturés. Tout cela pour trouver un équilibre entre une alimentation saine et la satisfaction de vos envies. Une alimentation saine est-elle l'affaire des riches? La réponse est non. En 2022, je dirigeais une session de travail avec un groupe de jeunes d'une église dans un pays africain. Pour briser la glace, j'ai demandé aux jeunes à quelle heure qu'ils consomment le spaghetti, sachant que cela varie d'une culture à une autre. Ils m'ont répondu, vous savez, monsieur, pour nous, il ne s'agit pas d'une question d'heure. Si on trouve, on mange. C'était amusant. Mon point est de dire que si vous avez les bonnes informations et un minimum d'éducation sur la nutrition, vous pouvez bien manger avec vos faibles moyens, tout en n'ignorant pas que dans le monde, ils sont des millions ceux-là qui meurent chaque jour de faim et d'autres qui sont en insécurité alimentaire. Autant que possible, mangez à des heures régulières pour maintenir une digestion saine et hydratez-vous bien. L'eau est essentielle pour maintenir une bonne hydratation et pour aider à éliminer les toxines contenues dans votre corps. Par conséquent, les sodas, les boissons énergisantes et les jus de fruits transformés qui pullulent sur le marché contiennent souvent des quantités élevées de sucre et de calories qu'il faut autant que possible éviter. En fin de compte, l'alimentation doit être adaptée à vous personnellement. Les besoins en nutrition varient selon l'âge, le sexe, l'activité physique et la santé. Voilà pourquoi il est préférable de consulter un professionnel de la santé pour déterminer véritablement vos besoins en nutriments et pour élaborer un plan alimentaire personnalisé. Le sommeil. Le troisième élément à prendre en compte pour être en bonne santé est le sommeil. Il est établi que le sommeil est l'un des besoins physiologiques les plus importants de l'être humain. C'est essentiel pour maintenir un équilibre physique et psychologique. Malheureusement, notre monde capitaliste et le consumérisme nous poussent parfois dans une course folle et effrénée vers la richesse et les profits que nous négligeons l'importance du sommeil dans notre vie. Beaucoup de personnes souffrent de troubles du sommeil, ce qui affecte leur santé, leur productivité, leur performance et leur bien-être. Les causes peuvent être le stress, l'anxiété, l'alimentation, l'environnement, etc. En tant qu'être vivant, vous avez besoin du sommeil. En observant la nature, vous pouvez vous rendre compte de cela. Le sommeil permet de se récupérer physiquement car il est réparateur. Pendant le sommeil, le corps se régénère et se répare, ce qui est crucial pour maintenir une bonne santé. Le sommeil a également un impact sur votre santé mentale. Il permet de réguler les émotions et de maintenir un équilibre physiologique. Par conséquent, pour améliorer la qualité de votre sommeil, il est important d'adopter certaines habitudes de vie comme limiter la consommation de caféine et d'alcool, éviter les écrans avant de dormir et créer un environnement propice au sommeil. Toutefois, force est de reconnaître que chaque personne a un rythme de sommeil qui lui est propre. Il suffit de respecter vos rythmes naturels en écoutant votre corps et en respectant ses besoins. N'écoutez pas ceux qui veulent vous faire croire que le sommeil est une perte de temps si d'une vie paresseuse. Au contraire, il est essentiel pour maintenir une vie équilibrée et réussie. En prenant soin de votre sommeil, vous améliorez votre qualité de vie et vous augmentez vos chances de réussite dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez travailler très dur pour vous faire un nom et vous tailler une place dans la société, mais l'argent ne pourra jamais tout vous procurer. Si vous ne vous reposez pas suffisamment, vous en paierez le prix fort. Le plus beau des souhaits. Prenez soin de vous est l'un des souhaits les plus formidables que quelqu'un puisse vous faire. Il s'agit effectivement de votre entière responsabilité. En prenant soin des autres et en investissant votre argent, n'oubliez jamais que la santé est le plus grand bienfait que la nature peut vous offrir. J'aurais souhaité qu'il n'y ait plus aucun malade dans le monde, mais tant que nous sommes sur cette planète, la maladie sera toujours présente. C'est un fait auquel personne ne peut échapper. Alors, si vous voulez vraiment aider les autres, vous devez d'abord vous assurer d'être en bonne santé. Très peu de personnes feront cas de vous quand vous ne pourrez plus aider comme avant à cause de votre état de santé chancelant et dégradé.
le corps et l'esprit. L'esprit est connecté au corps. Depuis plusieurs millénaires, la sagesse biblique affirmait qu'un esprit abattu dessèche les os. Aujourd'hui, c'est scientifiquement prouvé. Beaucoup de personnes vivaient paisiblement leur vie quand, suite à la découverte et à l'annonce d'une maladie, leur monde s'est tourné complètement à l'envers. Elles ont rapidement succombé à cause de leur état d'esprit. Le stress, la dépression, la peur et le désespoir ont accéléré leur mort. Selon Bouddha, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Fin de citation. Notre état d'esprit a un lien direct avec notre santé physique. Voilà pourquoi il est important d'avoir une bonne hygiène mentale. Écoutez à présent ce que Mahatma Gandhi nous dit dans son livre Guide de la santé. Toutes les religions s'accordent à considérer le corps humain comme une demeure de Dieu. Notre corps nous a été donné dans l'idée que nous devons rendre un service dévoué à Dieu avec son aide. Il est de notre devoir de le garder pur et non souillé de l'intérieur comme de l'extérieur, afin de le rendre au Créateur le moment venu, dans l'état de pureté dans lequel nous l'avons eu. Si nous remplissons les termes du contrat à la satisfaction de Dieu, il nous récompensera certainement et nous rendra héritiers de l'immortalité. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Personne ne le fera à votre place si vous ne le faites pas vous-même. Cet épisode est tiré de mon tout nouvel ouvrage intitulé « Les fondamentaux de la vie, principes pour apprendre à mieux vivre ». Un excellent ouvrage qui raconte une bonne partie de ma vie, de mon histoire, mais également un ouvrage qui contient les pensées, les réflexions les plus pertinentes des coachs, des conférenciers, des écrivains les plus chevronnés de notre temps. Disponible sur Amazon en version brochée.